Le lycée Valère-Maté d'Olonne-sur-Mer, spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, s'est félicité la semaine dernière du titre de meilleur apprenti de Vendée, décerné à 2 de ses élèves de Bac Pro Cuisine. Alors là, vous sortez du concours. Le concours, il a eu lieu quand? Lundi. Lundi dernier, de cette semaine. Oui. Donc nous étions le 31 mars. Oui. Ça s'est passé où? À Saint-Michel-Mercure. D'accord. On avait un sujet imposé et on devait s'entraîner pour le jour du concours être prêt. Et le jour du concours, il fallait dresser froid pour que le jury puisse déguster. Donc c'est un plat cuisiné qui est servi froid. Voilà. D'accord. En l'occurrence, une pintade. Le produit imposé, c'était une pintade avec une garniture. Non, deux garnitures. Des garnitures. Voilà, qu'il fallait composer, enfin créer à partir d'un panier de denrées. Moi, j'avais fait une pintade farcie en 2 cuissons. Donc les cuisses, elles étaient farcies avec une farce avec foie de volaille, pain de mie, moutarde. Et les cuisses, j'avais fait mariner au thym, cuit sous vide à 68 degrés. Après, en garniture, j'avais fait cœur de courgette, carottes et petits pois. Et en seconde garniture, j'avais fait champignons et beurre de courgette, vinaigre de vin vieux, huile d'olive et sauce émulsionnée à l'anis étoilé. Donc c'est quelque chose qui a bien plu parce que donc on va le redire, c'est que tu as eu une médaille d'or. Oui. Concours de meilleur apprenti donc de Vendée pour l'instant. Oui. Ce qui veut dire que derrière ça va continuer. Oui, je suis qualifié pour la prochaine épreuve régionale. Et admettons que ça se passe bien. Paris. Et là c'est carrément meilleur apprenti de France. Oui. Qu'est-ce qui t'a emmené à la cuisine ici, à venir à Valère-Maté, puis à faire... A priori t'aimes bien ça puisque ça se passe bien. Ouais, oui, je sais pas, c'était plutôt une vocation. D'accord. Donc je confirme, dès que John est arrivé au lycée Valère-Maté, on a senti vraiment une passion de la cuisine. Ses parents également allaient dans ce sens. Donc voilà, John c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui souhaite évoluer au plus haut niveau. Donc pour l'instant c'est bien parti. Et le concours témoigne de sa motivation. Au niveau familial, vous êtes dans la restauration? Pas du tout, non? Non, mon père il est un pêcheur. Ah oui. Puis voilà, ma mère avant le poisson, mon père. D'accord. Voilà. Mais enfin, vous pouvez éventuellement quand même faire la cuisine à la maison? Oui. Ouais. Non, j'ai un oncle qui est restaurateur et puis voilà. J'ai fait, là en année de terminale, j'ai fait restaurant La Marine, 2 étoiles à Noirmoutier, et j'ai fait restaurant Cayola, 1 étoile au Sable. C'est impressionnant de les voir travailler? C'est dur. C'est dur? C'est dur, surtout dans le 2 étoiles. Là, les stages sont finis, on attend de passer le bac. D'accord. Puis voilà. Et après le bac, la vie active directement? Non. Une mention complémentaire en 1 an de charcutier traiteur pour avoir une autre formation et après me lancer dans les grands restaurants. D'accord. Donc partir d'ici ou éventuellement rester dans le secteur ou... Je sais pas encore, pour l'instant j'aurai une place à Cayola au Sable. D'accord. Donc j'attends de voir. Donc Alizé, donc toi c'est le même concours, meilleur apprenti donc de Vendée, de Vendée, de France, mais bon, première étape c'est la Vendée, donc que tu as gagné, tu as remporté une médaille de bronze. Avec les points en fait, c'est un système de points en fait, il manquait 10 points pour être argent et dans le résultat du concours, lui il est premier, moi je suis deuxième et après il y avait 2 autres concurrents qui sont arrivés 3e et 4e. Contente de ton résultat, non? Oui, à la base j'y allais plutôt pour m'amuser, donc j'étais moins dans l'optique compétition que lui qui s'entraînait vraiment beaucoup et moi j'y suis plus allée un peu... voir à quel niveau? Voilà, voir ce que c'était un concours, voir si ça pouvait me plaire d'en faire et au final ça va, c'était une bonne ambiance donc ça... Donc du coup ça donne envie de... Ouais, ça donne envie. Bon, je sais pas si je retenterai l'année prochaine mais en tout cas c'était une bonne expérience on va dire. Pourquoi tu es venu dans cette formation? Est-ce que c'est une vocation? Moi à la base c'est par dépit parce que je savais pas, je voulais pas aller en général, je voulais rentrer dans un cursus où on apprend un métier, je veux dire pas être tout le temps en cours. Et puis après à Valère-Maté il n'y avait pas de section spécialement qui me plaisait, puis vu que mon père il aime bien faire la cuisine, j'aimais bien à la base aussi faire la cuisine et du coup je suis venue en cuisine. Puis au final ça me plaît donc ça va. Pour toi même chose, le bac dans quelques mois? Ouais. Et puis après? Un BTS en alternance,
je suis en train de chercher mon patron là pour le moment et voilà. D'accord. Pour compléter, donc ce BTS, ça c'est quoi comme BTS? BTS hôtellerie-restauration, section B, c'est gestion avec du management aussi. D'accord, donc c'est pas forcément en cuisine? Non, Hein, c'est je plutôt vais aussi faire du service en fait. plutôt le service? Ouais. Non, enfin ce sera les deux en fait, mais je vais aussi faire du service, ce que j'ai jamais fait. D'accord. Comment est-ce qu'on accompagne donc, les élèves comme ça quand ils partent? Qui prend la décision? C'est vous? Déjà au départ, faire un concours, ça doit être une démarche volontaire. Hein. On n'impose pas à des élèves de faire un concours, ça doit venir d'eux. Et quand on sent une vraie motivation, ensuite on les accompagne. On les aide à construire leur projet, à construire la recette. Voilà. Ensuite, il y a des phases d'essai, on fait, on refait. Voilà. Ensuite, il faut construire le dossier que l'on envoie, puisqu'il faut savoir qu'il y a une présélection sur le dossier avant. Voilà. Donc moi, je les ai aidés principalement au départ. Hein. Je les ai aiguillés un petit peu. On a discuté des différentes techniques qu'il fallait mettre en œuvre. Et ensuite, ils ont peaufiné et développé leur dossier, leur recette pendant le stage. 3 mois, je me suis entraîné. Vraiment moi, je me suis beaucoup à entraînée, fond, c'était le... Beaucoup, et principalement au restaurant Cayola. D'accord. J'ai eu la chance de m'entraîner avec le sous-chef. Ils m'ont laissé les cuisines pour que je m'entraîne. Et pendant 5 semaines, toutes les semaines, c'était régulièrement. Ils me commandaient les denrées pour que je m'entraîne. Et c'est comme ça que j'y suis arrivé. Ça fait plaisir pour le professeur de savoir que voilà, les élèves... C'est toujours, je cherche le terme, mais oui, gratifiant. Voilà, de voir que des élèves se confrontent aux meilleurs, hein, réussissent et sont à l'aube d'une belle carrière peut-être dans la cuisine, dans la gastronomie. C'est un réel bonheur pour eux, parce que c'est quelque chose d'important. Ce sont des jeunes qui sont, on va dire, pointus, et c'est une reconnaissance de leur capacité. C'est bien pour Vincent Godard, parce qu'on est toujours fiers quand on a un de ses élèves qui réussit. Et pour nous, c'est un énorme bonheur, pour moi aussi, parce que ça montre que le travail que l'on a engagé, on est sur la bonne voie. Avec les équipes, notre objectif, c'est de travailler vers l'excellence. Parce que je pars du principe que c'est en tirant vers le haut qu'on améliore la base et qu'on renforce l'implication des gamins au quotidien. Souvent, ils ne donnent pas toujours du sens quand ils arrivent en lycée professionnel. Ils sont perdus de l'école un peu. Et en les faisant travailler, en montrant aussi que des élèves réussissent, on tire vers le haut. Et la réussite de John et d'Alizé, c'est un peu aussi la réussite des autres dans la classe. Et ils sont contents. Et puis il y a tous les autres derrière qui se disent pourquoi pas nous l'année prochaine. Et ça, c'est une excellente motivation. On a 115 communes de Vendée représentées dans l'établissement, donc les élèves viennent de loin, parce que ils savent qu'ils seront pas malheureux, mais surtout qu'on est un établissement à taille humaine. On est moyen en volume à 400 élèves, donc c'est une bonne taille. Donc là, on parle de cuisine avec John et Alizé. Oui. Effectivement, il y a d'autres formations dans le lycée. Oui, bien sûr, oui. Alors, là, eux, c'est un concours, c'est en cuisine, ouais. Mais on a aussi, dans le cadre au niveau du restaurant, parce que toutes les grandes émissions que l'on voit à la télévision en ce moment font l'apologie des cuisiniers et des pâtissiers, mais on oublie aussi le restaurant. Mais le restaurant, c'est essentiel pour pouvoir bien travailler. Donc, au niveau du restaurant, on a mis, avec Joël Fortin, professeur du restaurant, un partenariat avec le Plaza Athénée, à Paris, donc et là aussi on est vraiment dans le haut de gamme, et où Denis Courtiade, qui est le directeur du restaurant Alain Ducasse, donc le restaurant 3 étoiles, est le parrain de notre promotion, et va suivre ses élèves pendant 3 ans, et pour les meilleurs des élèves, ce sera un stage dans son établissement, et peut-être plus après s'il se débrouille. L'objectif qui est le mien, parce que le tout c'est de faire progresser un établissement, de faire que l'on a envie, mais c'est aussi d'élever le niveau de formation de nos jeunes. Et pour pouvoir aller vers ça, on est rentré à fond dans ce qu'on appelle la pédagogie de projet. Si les jeunes ne comprennent pas ce qu'ils font et ne touchent pas au métier, je veux dire qu'on est si on développe un enseignement théorique, ces jeunes qui n'aiment pas l'école, c'est pas terrible, appelons ça comme ça. Quand on rentre dans le métier et qu'on donne du sens et qu'on a le lien avec l'entreprise et avec les professionnels, c'est tout de suite différent. Comme dans tous les établissements, on a des échecs. On a des jeunes pour lesquels la difficulté, elle n'est pas dans l'école, il y a trop de problèmes personnels pour aider, mais ce sont vraiment une minorité. Par contre, des élèves qui arrivent avec des résultats moyens et qu'on amène au bac, et qui l'ont bien évidemment, oui, ça, il y en a beaucoup. Mais surtout, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on voit tous les ans notre nombre d'élèves qui poursuivent un BTS augmenter.
Et là, maintenant, les premiers indicateurs qui nous permettent de dire aussi que les élèves qui sont partis en BTS réussissent au BTS et vont en licence professionnelle, voire plus. J'en ai un, par exemple, qui lui poursuit vraiment, pour aller en master. Mais là, on est vraiment dans la rubrique d'excellence. On en a un ancien élève du restaurant d'ici, et qui est vraiment un élève brillant et qui s'est révélé, et qui était un petit diable quand il est arrivé.